Alors, l'emploi à domicile, c'est une équation difficile à résoudre entre trouver une solution par rapport à nos modes de vie actuels, trouver la bonne personne qui rentrera dans notre sphère privée et puis respecter les droits de chacun. Donc, il faut bien se rappeler que les employeurs citoyens ne sont pas des professionnels qui ont besoin d'être aidés et donner un emploi de proximité est vraiment une valeur chère à nous employeurs. Pour mon cas, pourquoi j'ai cherché des solutions de garde pour mes enfants, d'abord par une assistante maternelle et ensuite par de la garde à domicile. Tout simplement, j'ai été alertée par la communauté éducative que mes enfants étaient fatigués. Donc, l'après-midi, ils tombaient dans la cour et je passe les détails, mais c'était pas acceptable. Donc, je me suis mis à rechercher des solutions. Il ne faut pas oublier également que l'enjeu vraiment, c'est le bien-être de nos enfants, l'épanouissement au contact de ces personnes qui ont en charge la garde de nos enfants et leur éducation. Et c'est vraiment une utilité sociale éducative. Alors, les conseils que je donnerais à d'autres parents sont vraiment très simples. C'est s'adosser à la FEPEM, à des professionnels pour vraiment nous accompagner tout au long de la vie du contrat. C'est très important de se rappeler que dans la majorité des cas, les employeurs à domicile ne sont pas des professionnels. Donc, ils connaissent peu ou mal toutes les arcades juridiques et administratives de la vie d'un contrat. Et sincèrement, ça peut nous mettre, nous, employeurs de particuliers, que ce soit à domicile ou avec des assistantes maternelles, dans un grand désarroi. Parce qu'on est dans un cas où on doit déjà se fixer comme objectif de trouver la bonne personne qui rentrera dans notre sphère privée, qui s'occupera de nos enfants. Il faut vraiment qu'on soit déchargé de ces problèmes administratifs et juridiques. Et vraiment, vraiment, je conseille vivement les parents de rejoindre la FEPEM et de vraiment suivre leurs conseils parce que vraiment, ce sont des professionnels. Et j'irai même peut-être même plus loin. Pourquoi ne pas mettre en place des relais pour les parents au même titre qu'il y a des relais pour les assistantes maternelles, les RAM. En tout cas, vraiment ne pas hésiter à contacter la FEPEM. D'accord. Une petite chose que j'ai oubliée, mais peut-être que je le dirai dans les recommandations à la fin. Euh, alors peut-être que ça porterait en débat, hein, c'est que ce qui m'a étonnée, alors pas actuellement dans ma relation emploi à domicile, mais quand j'étais avec mon ancienne expérience avec une assistante maternelle, c'est que la relation employeur-employé était complètement inversée. Ça, je ne sais pas si les autres personnes vous en ont parlé, mais ça, c'est quelque chose qui m'a étonnée, quoi. Je veux dire, voilà, c'était juste. Alors, pour faciliter l'emploi d'un salarié à domicile ou même d'une assistante maternelle à son domicile, je pense que 4 points aideraient les parents, parce qu'on a vraiment besoin d'être aidés. Alors, bien sûr, je vais vous faire tout sourire, mais c'est faciliter les démarches administratives pour nous, employeurs, citoyens particuliers. Deuxièmement, dans le cadre du système PAGE, donc, prolonger au-delà de l'âge des 6 ans les abattements donc, pour les charges sociales. La troisième recommandation, quand on passe au système CESU, réduire les charges sociales, encore une fois. Et la quatrième recommandation, qui me paraît vraiment très importante, c'est au niveau également de l'information des parents, mettre en place, comme il existe pour les relais d'assistance maternelle, des relais pour les parents. Et peut-être, je vais rajouter, tout compte fait, une cinquième, aider la FEPEM à accroître sa communication pour que tous les parents soient bien informés des compétences et du professionnalisme de la FEPEM.